Salut chers amis, nous allons pencher notre regard aujourd'hui dans le livre de Genèse au chapitre 6. Nous allons lire à partir du verset 5 au verset 8. Voici ce que la Bible dit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Verset 8, c'est une grâce. Mais Noé trouva la grâce, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Cher ami, au temps de Noé, le péché a atteint son paroxysme au point où Dieu fit un constat amer. Et ce péché se résume dans deux principaux domaines: la convoitise sexuelle et la violence. Imaginez-vous au temps de Noé, les hommes de son temps, ses contemporains, ont voulu avoir des actes immoraux, poser des actes contre la nature avec des anges. La violence était monnaie courante. Et Dieu fit un constat, il agit et il détruit. Seulement Noé et quelques membres de sa famille vont avoir la grâce d'être sauvés. La Bible dit, Jésus lui-même dit dans sa parole, nous sommes là dans le livre de Matthieu au chapitre 24, le verset 37, ceci. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 37. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, les gens ne s'attendaient pas que Jésus revienne. Ils ne s'attendaient même pas que Dieu juge la terre. Ils étaient en train de vaquer à leur comportement immoraux, malgré les avertissements que Noé donnait, malgré la prédication de justice. Et nous vivons les mêmes événements aujourd'hui, sinon pire. Nous vivons l'impudicité, nous vivons la sanctification du péché, nous vivons la purification du péché, nous vivons à notre siècle-ci dans les pornographies et la violence. Cher ami, comment est-ce que tu peux comprendre qu'on nous demande de bénir des usages contre nature? Comment est-ce que tu peux imaginer qu'un prédicateur se place pour prêcher la grâce bon marché? Comment tu peux imaginer qu'aujourd'hui, des hommes de Dieu, des femmes, des enfants parlent à des langues que Dieu lui-même n'écoute pas, il ne comprend pas, non intelligibles, et c'est parler en langue d'édifiée par le corps de Christ? Aujourd'hui, remarquez, la violence commence même au sein maternel. Et cette violence progresse dans la société au point où cette violence se trouve sur les plateaux de télévision. Qu'est-ce que nous voulons encore? Ce qui s'est passé au temps de Noé est en train de se passer à notre temps. Et au temps de Noé, Dieu fit un constat. À notre temps, Dieu est en train de faire ce même constat. Au temps de Noé, Dieu a agi. À notre temps, Dieu va agir. Dieu va agir pour éliminer le péché et non le pécheur. Mais si nous nous accrochons à notre péché, nous risquons d'être éliminés par Dieu lorsqu'il va juger. Il ne jugera plus par de l'eau, par de déluge. Dieu va juger ce monde en ces derniers temps par le feu. Et le monde est prêt à être jugé. Parce qu'au jour le jour, notre cœur, le cœur de l'humanité ne fait que encourager le mal, ne fait que aimer le mal, ne fait que se tourner vers le mal. Qu'est-ce qui sauva Noé? Ce qui sauva Noé, c'est que Noé avait une communion avec Dieu. Noé s'irigeait contre les pratiques et les usages, les opinions de ses contemporains, de faire contre la volonté de Dieu. Noé avertissait son peuple, ses contemporains à fuir le mal. Et Noé prêchait la justice. Que fais-tu aujourd'hui? Est-ce que tu as une communion avec Dieu, une communion personnelle particulière avec Dieu? Est-ce que tu fuis les opinions et les pratiques du monde actuel?
Est-ce que tu alertes par ton comportement, par ta présence en tant que lumière dans ta communauté, dans ta famille, afin que les hommes fuient les mauvaises choses de ce monde pour se concentrer, pour faire uniquement la volonté de Dieu? Cher ami, est-ce que tu es un prédicateur de la justice ou bien tu prêches la grâce et la grâce bon marché? Attention, la Bible dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement des fils de l'homme. Le monde est prêt à accueillir son Seigneur. Est-ce que tu es prêt à accueillir Jésus-Christ? Si tu n'es pas encore prêt, la grâce de Dieu est là. Jésus-Christ t'appelle encore. Il a besoin que tu te répandes, que tu tournes le dos au monde et que tu viennes à lui. Et il est prêt à t'embrasser. Jésus revient très bientôt et ce monde sera détruit. Veux-tu être sauvé comme Noé? Être sauvé comme Noé avec ta famille? Alors, tu dois faire un choix. Marcher selon la volonté de Dieu et enseigner cette volonté à tes contemporains. Et lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, tu seras sauvé. Que l'Éternel te bénisse.